5 ans. C'est depuis combien de temps nous étions mariés? Pas une vie, pas un clin d'œil. Juste assez longtemps pour construire des habitudes qui ne ressemblaient plus à de l'amour. Je m'appelle Julian Ward, j'ai 37 ans, je suis directeur régional des ventes pour une entreprise de matériel médical et jusqu'à la semaine dernière, j'avais une femme nommée Bianca. Pas d'enfant, pas de gâchis, juste le lent et délibéré démêlage de deux personnes qui ont arrêté de se regarder. Je me souviens du matin où nous avons signé les papiers du divorce. La pièce sentait l'encre d'imprimante et le café rassis et l'avocat n'a même pas pris la peine d'établir un contact visuel. Bianca était vêtue de ce blazer bleu marine élégant qu'elle portait toujours lorsqu'elle voulait se sentir en contrôle. Elle ne m'a pas regardé lorsqu'elle a signé, elle a juste cliqué sur le stylo, l'a rendu et s'est tenue comme si nous étions à une réunion qui durait trop longtemps. Je n'ai rien dit. Qu'y avait-il à dire? Chaque combat que nous aurions dû avoir lieu en silence, dans des regards manqués sur les tables du dîner et dans la tension des draps intacts la nuit. Nous ne nous sommes pas effondrés à cause de tricheries, de cris ou d'une trahison dramatique. Non, ce qui nous a brisés était plus silencieux que ça. Bianca disait que je ne lui accordais pas assez de temps, que je manquais de vision, que j'étais à l'aise, comme si c'était une sorte d'insulte. Elle disait qu'elle avait besoin de quelqu'un qui avait faim, quelqu'un qui ne s'installait pas. Je travaillais, je payais les factures, je lui apportais du thé quand elle était malade, mais je ne suffisais pas et quand quelqu'un décide que vous n'êtes pas assez, vous arrêtez d'essayer de le convaincre. Sinon, cela ne faisait que 7 jours que les papiers étaient finalisés lorsque mon téléphone sonna. J'étais sur le tapis roulant en train d'essayer de dépasser le silence de mon appartement lorsque la notification est apparue. Un ami commun avait tagué Bianca dans un message. J'ai tapoté par instinct et c'était la Bianca, rayonnante de blanc, souriante, largement encadrée par des arcs fleuris sur ce qui ressemblait à un vignoble. Elle se tenait à côté d'un homme que je n'ai pas reconnu immédiatement. Sa légende disait, pour toujours commence, maintenant reconnaissante d'avoir trouvé mon mari parfait. La section des commentaires ressemblait à un tableau Pinterest explosé. Cœur, bénédiction, bon vœu. J'ai juste regardé. Mari parfait. Je relis la légende. La peau de mes bras est devenue froide, comme si la température de la salle du tapis roulant avait chuté de 10 degrés. Je n'ai pas été surpris. Elle avait évolué. C'est le truc avec Bianca. Elle ne s'est jamais attardée sur les fins, mais s'est remariée une semaine après que nous ayons signé 5 ans et jaillissait comme si elle venait de gagner à la loterie de l'amour. Ça ne semblait pas réel. Je me suis assis, le cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec le cardio. Je n'étais pas en colère, pas exactement. C'était autre chose, comme regarder quelqu'un réécrire votre histoire alors que vous teniez encore le brouillon original. Nous n'avons même pas dit à tout le monde que nous étions divorcés et pourtant elle n'a pas accordé une seconde de grâce à notre passé. Pas d'espace pour pleurer, pas de pause pour réfléchir, il suffit de supprimer et de remplacer. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste la photo, juste un rebond vraiment agressif rendu permanent. Mais ensuite j'ai fait défiler. Il y avait d'autres photos, une vidéo des vœux, elle riant tandis que l'homme replaçait une mèche de cheveux derrière son oreille. Une réception filmée avec elle dans une robe différente. Ce n'était pas un nouvel amour. Cela avait été préparé, planifié, mis en scène, ce qui signifiait que tout était en marche bien avant que nous signions ces documents. Je me suis penché en arrière sur le canapé et j'ai regardé le plafond en train de le reconstituer. Bianca n'avait pas simplement avancé, elle s'était superposée. Pendant que j'essayais encore de comprendre ce qui n'allait pas, elle avait déjà dessiné un nouvel avenir, choisi des centres de table et invité les invités à être témoins d'un mensonge enveloppé de dentelle. Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas une question d'amour, c'était une question d'image. Bianca ne serait jamais la femme dont le mariage échouait. Non, elle avait besoin d'un récit qui la maintiendrait au-dessus de tout blâme, d'un nouveau mari brillant pour prouver qu'elle n'était pas le problème. Elle n'avait pas quitté un homme, elle s'était améliorée. Mais ce qui me savait, ce qui ne me laissait pas respirer pleinement, ce n'était pas seulement son mariage, c'était le fait que je ne l'avais pas vu venir. J'avais passé tellement de temps à rationaliser le silence entre nous, pensant que peut-être nous étions juste dans une période difficile, peut-être que le travail nous avait épuisés tous les deux, que j'ai raté le fait qu'elle avait déjà quitté. Je pensais que je me battais pour quelque chose que nous pourrions réparer.
Il s'avère qu'elle faisait ses valises pour la lune de miel de quelqu'un d'autre. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre, la ville bourdonnant doucement en contrebas. Je n'avais pas le cœur brisé, pas vraiment. J'ai été humiliée. Et quelque part en dessous, j'ai ressenti un soulagement, car dès que j'ai vu ce message, j'ai su que Bianca n'avait pas trouvé le mari parfait. Elle vient de trouver la distraction parfaite. Et moi? J'étais enfin libre d'être l'espace réservé de quelqu'un. Le problème avec les souvenirs, c'est qu'ils ne reviennent pas dans l'ordre. Ils arrivent par fragments, les odeurs, les sons, ce tintement des verres quand on met une table pour deux. Une semaine avant que tout ne s'effondre, j'avais pris une demi-journée de congé pour cuisiner l'agneau marocain préféré de Bianca pour notre anniversaire, non pas parce que je pensais que cela nous sauverait, honnêtement, je ne savais même pas que nous étions si près du bord, mais parce que je voulais lui rappeler que je me souvenais encore des petites choses que je voyais encore. J'ai mis la table moi-même, du linge blanc, 2 assiettes à rebord dorés, des serviettes en tissu pliées en triangle, comme elle aimait. Des bougies, non scintillantes, juste grandes et simples. J'ai même mis en file d'attente cette playlist qu'elle écoutait quand nous avons commencé à sortir ensemble, celle avec toutes ces chansons d'amour indépendantes dont elle insistait pour que j'apprenne les paroles. Je l'ai jouée sur un fond faible, juste en arrière-plan, avec de la chaleur, et j'ai continué à regarder l'heure. Elle était censée être à la maison à 7 heures. À 8 heures, l'agneau séchait dans le four et j'alternais entre l'espoir et la fureur tranquille. Peut-être qu'elle est restée coincée dans les embouteillages? Peut-être qu'elle était en train de conclure quelque chose d'important? J'ai continué à me répéter ces choses jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de sens. Le vin restait intact, transpirant de la condensation sur ses côtés. Son siège est resté vide. Les flammes des bougies ne vacillaient pour personne. À 20h43, j'ai reçu un email, pas un appel, pas un SMS, un email. Désolé, j'ai été retardé au travail. N'attendez pas, nous en parlerons demain. C'était tout. Aucune excuse, aucune mention du dîner, juste une phrase de 6 phrases comme si elle répondait à une invitation du calendrier. J'ai regardé l'écran, sa lumière blanchissant mon visage dans la pièce sombre, et j'ai senti quelque chose de source pressé contre ma poitrine. Pas de douleur, pas encore, juste le début de la compréhension. Le lendemain matin, j'ai appelé son bureau. La réceptionniste a hésité, a dit qu'elle ne pouvait pas me transférer, puis a finalement admis que Bianca ne travaillait plus là-bas. Elle avait arrêté la veille. Je me souviens d'avoir raccroché le téléphone au ralenti, comme si j'avais peur que même le clic se brise, ce à quoi je n'étais pas prêt à faire face. Je me tenais dans la cuisine, l'odeur du romarin et de la viande rôtie persistant, et j'ai réalisé qu'elle m'avait menti avant même de sortir. A menti quand elle a écrit cet email. Menti avec le genre d'aisance qu'on ne retrouve qu'après l'entraînement. Quand je suis rentrée du travail ce soir-là, elle faisait ses valises, sans pleurer, sans se précipiter, se contentant de plier calmement ses vêtements dans 2 valises, comme si elle partait pour de longues vacances. J'ai ouvert la porte et je l'ai juste regardée. Elle s'est retournée, m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu sais déjà pourquoi, sauf que je ne le savais pas alors. » Elle m'a tendu une enveloppe en papier cartonné, des papiers de divorce, des onglets soigneusement agrafés et marqués de notes autocollantes. Je n'avais même pas encore ouvert la bouche et elle était déjà à moitié en train de fermer son 2e sac. Nous avons tourné en rond, a-t-elle dit, comme si nous étions tous les deux d'accord. C'est l'heure, Bianca. J'ai à peine réussi à faire passer son nom malgré la sécheresse de ma gorge. Que se passe-t-il? Il ne s'agit pas seulement d'oublier notre anniversaire. Elle roula des yeux. Julian, allez, tu savais que ça allait arriver. Vous êtes sous contrôle émotionnel depuis des mois. J'ai presque ri. Émotionnellement vérifié, je viens de passer 6 heures à préparer un repas auquel elle ne toucherait jamais. Je me suis mis en 4 pour essayer de la rencontrer là où elle ne s'était même jamais tenue, mais je n'ai pas discuté. Quelque chose dans son expression indiquait clairement qu'elle n'était pas là pour discuter. Elle était là pour une sortie propre. Je me suis assis sur le bord du lit pendant qu'elle fermait la dernière valise. Donc c'est tout. J'ai demandé après tout. Elle s'est arrêtée près du placard puis m'a lancé un regard que je n'oublierai jamais. Pas en colère, pas triste, juste fini. Tu ne me vois plus, Julian, et j'en avais marre d'attendre que tu te rappelles comment.
Puis elle est partie. Je suis resté assis là longtemps après que le bruit de la porte se soit estompé, regardant l'endroit où ses chaussures étaient autrefois alignées, son côté du placard, qui creuse maintenant l'empreinte sur l'oreiller où reposait sa tête. J'étais entouré d'absence. L'ironie est que je pensais que le dîner d'anniversaire pourrait marquer une réinitialisation, qu'elle franchirait la porte, verrait les bougies, goûterait la nourriture et peut-être que quelque chose cliquerait. Peut-être que nous ririons, peut-être que nous parlerions pour de vrai, peut-être qu'elle se souviendrait de nous. Au lieu de cela, elle ne s'est même pas présentée, et quand elle l'ait finalement fait, c'était pour lui dire au revoir. Mais ce que je ne savais pas alors, ce que je ne découvrirai que plus tard, c'est qu'elle n'avait pas simplement quitté son emploi. Elle ne venait pas de quitter notre mariage. Elle avait déjà commencé à construire une nouvelle vie avant d'avoir la courtoisie de détruire celle que nous avions. Je ne savais pas encore qui il était, mais je le saurais. Il y a un moment dans chaque rupture où l'on commence à se poser les mauvaises questions. Étais-je vraiment si mauvais? Ai-je oublié quelque chose d'important? Ai-je raté un signal si évident? Cela aurait tout aussi bien pu être écrit sur le mur. Après le départ de Bianca, ces questions tournaient en boucle dans mon esprit comme une chanson brisée, et pendant un moment, j'ai adhéré à la version de moi qu'elle avait peinte, apathique, inattentif, sans inspiration, le genre d'homme dont une femme pouvait s'éloigner sans cligner des yeux. Mais voilà, je n'ai jamais été cet homme. Je me levais à 17h pour préparer les présentations trimestrielles, je prenais des conférences téléphoniques le week-end et je voyageais constamment parce que ces prêts étudiants étaient nos prêts. J'ai travaillé tard pour qu'elle n'ait pas à le faire, et quand je suis rentrée à la maison, je ne me suis pas écrasée sur le canapé ni ne me suis perdue devant un écran. Je l'ai vérifié, je lui ai demandé comment sa journée s'était déroulée quand je le pouvais et j'ai écouté, même lorsque j'étais trop fatiguée pour former des phrases complètes. Je n'étais pas parfait, mais j'étais quand même présent. Elle a monté un dossier contre moi comme si j'étais en procès. Ces plaintes n'étaient pas que des critiques, c'étaient des répliques répétées. Tu n'aides même plus à faire la vaisselle. Je dois te rappeler tout. Tu ne te soucies pas de ce que je ressens. Je demandais des exemples de moments dont je pourrais apprendre, mais ses réponses étaient toujours vagues. Des traits larges qui me faisaient ressembler à un fantôme dans mon propre mariage. Un soir, j'ai essayé de riposter, je lui ai dit qu'elle ne m'avait jamais demandé comment j'allais, qu'elle n'avait jamais prêté attention au stress que je portais du travail, qu'elle n'avait jamais remarqué que je rétrécissais pour la maintenir stable. Elle croisa les bras et dit, « Ce n'est pas mon travail, Julian, tu es un adulte. » C'était son choix chaque fois que j'essayais d'apporter de l'émotion dans la pièce, elle en faisait une faiblesse pour laquelle j'étais censée m'excuser. Mais ce n'est que lorsque j'ai rencontré sa sœur, Tess, quelques semaines après le divorce, que le tableau complet a commencé à se dessiner. Nous nous sommes croisés à la pharmacie de tous les endroits, moi récupérant des médicaments pour les sinus, son dissolvant pour vernis à ongles et un pack de 6 boissons énergisantes. Tu as l'air bien, plus mince peut-être. Régime anti-stress, dis-je en me forçant à sourire. Cligna des yeux, reviens, elle voyait quelqu'un depuis plus d'1 an, elle ne pouvait tout simplement pas l'admettre. Mon corps s'est raidi. Tess a soupiré comme si elle l'avait retenu. Trop longtemps, je lui ai dit qu'elle réécrivait l'histoire juste pour justifier ce qu'elle faisait, mais tu sais, Bianca, elle préférait jouer la victime plutôt que d'admettre que je me tenais là dans cette allée, avec des étagères de médicaments contre le rhume et des cartes de vœux autour de moi. Comme l'air avait été aspiré de mes poumons. Les morceaux ont commencé à bouger dans ma tête, se mettant en place avec une facilité terrifiante, les nuits tardives, le téléphone gardé, les critiques accrues. Comme si elle essayait de se convaincre que je méritais d'être laissée. Elle a dit, je n'ai pas assez cuisiné. Marmonnai-je. Tess roula des yeux. Julian, tu es le seul homme que je connais qui fait du sul pour s'amuser. Elle avait juste besoin de raisons. Elle les a trouvées là où elle le pouvait. J'ai hoché la tête lentement, en agrippant le bord de mon panier pour me stabiliser. Est-ce qu'elle t'a dit qui c'était? Tess hésita. Elle l'a mentionné une fois, a dit qu'il était raffiné, intelligent, quelqu'un avec une vision. Elle a dit cette dernière partie avec un sourire narquois, comme si le mot était devenu une punchline, vision. J'ai répété amèrement, c'est vrai, et juste comme ça, j'étais libérée de l'illusion à laquelle je m'accrochais. Bianca n'était pas partie parce que je l'avais laissée tomber.
Elle est partie parce qu'elle avait un filet de sécurité qui l'attendait. Elle a utilisé mes soi-disant défauts pour amortir son saut dans les bras de quelqu'un d'autre. Elle a dû faire de moi le méchant pour que son histoire ne ressemble pas à une trahison. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de serrer le volant, non pas de colère mais de reconnaissance. J'avais passé si longtemps à penser que je devais devenir un homme meilleur pour être digne de son amour. Mais maintenant j'ai réalisé que j'étais déjà un homme bon. Je viens de donner cette bonté à quelqu'un qui n'a jamais voulu la recevoir, quelqu'un qui a pris la patience pour la passivité et le sacrifice pour la petitesse. Et l'homme pour qui elle m'a quitté, je ne connaissais pas encore son nom, mais j'étais sûre d'une chose, il n'était pas meilleur, il était juste plus nouveau. Et c'était suffisant pour Bianca, du moins pour le moment. Je ne sais pas à quoi je m'attendais lorsque j'ai ouvert le message de Léo, un vieil ami à nous ou à elle maintenant, je suppose, le genre de gars qui jouait des deux côtés avec le sourire, ne choisissant jamais une équipe avant que celle qui gagnait soit claire. C'était un court message, pas d'avertissement, pas d'excuse, juste une photo floue et une ligne de texte. J'ai pensé que tu devrais voir ça. Je l'ai presque ignoré, mais la curiosité a un tranchant lorsqu'on vous a menti. J'ai tapoté l'image, m'attendant peut-être à un choix de vacances ou à un gros plan d'une bague de fiançailles digne d'un tabloïd. Ce que j'ai reçu, c'est un coup de poing dans la poitrine, encore une fois Bianca en blanc. Mais cette fois, ce n'est pas la robe qui m'a figé, c'est le lieu. Je l'ai immédiatement reconnu, l'ancienne chapelle Lakeside à Edgewater, où nous nous sommes mariés il y a 5 ans. Sauf que maintenant, il avait l'air modernisé, rénové, drapé d'encore plus de fleurs, orné de guirlandes lumineuses, comme dans un magazine. Et elle était là, souriant plus que jamais. Je ne l'avais vue au cours des 2 dernières années de notre mariage, serrant le bras d'un homme qui me faisait tourner l'estomac. Il avait l'air familier, quelque chose au niveau de sa mâchoire, la façon dont il se tenait avec une confiance performative, comme si le monde était censé le regarder. J'ai zoomé et j'ai arrêté de respirer. Brent Ashford, le nom m'a frappé comme une gifle, pas Brent, les domaines A sur lesquels le magnate des startups Bianca avait posté dans sa légende romantique, celle sur laquelle elle s'est réjouie d'avoir une vraie clarté et une vraie ambition, et tous ces mots qui sonnaient comme si elle les avait copiés à partir de la biographie d'un conférencier motivateur. Non, c'était Brent Ashford, mon colocataire à l'université, le même gars qui a été arrêté un jour pour avoir vendu des bracelets Coachella contrefaits et des coffrets DVD piratés dans le placard de notre dortoir. Je n'avais pas vu Brent depuis des années. La dernière fois que j'ai entendu dire, il sautait sur son canapé à Miami, se faisant appeler coach d'affaires, tout en vivant de livres électroniques à moitié cuits et de publications Instagram flashy. Il était habile, il avait certainement toujours été assez habile pour se sortir des ennuis et gagner le cœur des femmes, mais il avait du succès, était stable, le genre d'homme décrit par Bianca, même pas proche. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le téléphone toujours brillant dans ma main, et j'ai juste regardé l'écran comme si les pixels allaient se réorganiser pour ressembler à une blague. Mais la blague était déjà là. C'était écrit sur leurs sourires assortis et sur cette configuration raffinée qui imitait notre propre mariage, jusqu'aux compositions florales, sauf qu'elle était plus chic, comme si elle avait pris notre journée, la passée à travers un filtre de luxe et la collée sur un étranger. Sauf qu'il n'était pas un étranger. C'était mon ancien ami, un drapeau rouge ambulant vêtu de vêtements de marque. Je me souviens que Brent se présentait aux soirées dans les dortoirs avec du champagne. Il ne pouvait pas se permettre de raconter des histoires sur des sociétés imaginaires et des investissements à l'étranger. Un jour, il m'a proposé un système pyramidal pendant la semaine des examens et il ne comprenait pas pourquoi. J'ai dit, non, tu ne veux pas prendre ta retraite à 35 ans ? Demanda-t-il avec un sourire, pense plus grand, Julien. À l'époque, voir plus grand signifiait ne pas finir comme lui. Alors comment s'est-il retrouvé en smoking, à côté de mon ex-femme, à l'endroit exact que nous avions dit un jour ? Je voulais croire que c'était une coïncidence si Bianca ne savait pas qui il était, que d'une manière ou d'une autre, ils s'étaient croisés sans se rendre compte de notre histoire commune. Mais le timing était trop parfait, les mensonges trop nets. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Je me suis assis en silence, les mains serrées, non par jalousie mais par clarté. Bianca avait troqué une version de moi contre une autre, une version plus bruyante, plus brillante, plus risquée, un homme qui faisait du bruit au lieu de faire sens,
qui lui avait probablement promis un manoir, un yacht, un empire de start-up. Elle ne voulait pas seulement plus, elle voulait du flash, un fantasme pour effacer la réalité ennuyeuse que je représentais apparemment. La trahison n'était pas qu'elle se soit remariée si vite. C'est lui qu'elle a choisi, un homme qui prétendait que ses chaussures étaient en cuir italien, alors que nous savions tous les deux qu'il les achetait dans un centre commercial. Brent n'était qu'image, pas de substance, et Bianca, elle était fière d'être punie. Maintenant, elle souriait sur Instagram comme si elle avait gagné à la loterie. Mais je savais ce qui allait suivre. Je connaissais Brent, et tôt ou tard, il glissait. Il l'a toujours fait. Le champagne s'épuiserait, les ateliers se tariraient, l'éclat s'émousserait et puis quoi? J'ai raccroché le téléphone, passé une main sur mon visage et regardé le plafond. Ma première pensée n'était pas la vengeance, ce n'était même pas la colère, c'était le soulagement. Soulagement de savoir que ce n'était plus moi qui essayais de répondre aux attentes impossibles de Bianca, de ne plus avoir à porter d'ambition comme un costume ou à prétendre vouloir construire des châteaux dans le ciel. Laisse Brent faire la danse. Laissez-le jongler avec les mensonges et vendre l'image. Tôt ou tard, le château de cartes tomberait, et quand ce serait le cas, je serais partie depuis longtemps, déjà debout dans la vérité dont elle s'était éloignée. Il y a une différence entre réinvention et déguisement. La réinvention demande du travail. C'est enraciné dans la croissance et la responsabilité. La réinvention signifie s'approprier ce que l'on a fait et faire de meilleurs choix. Mais le déguisement, c'est ce que Brent maîtrisait, d'une manière ou d'une autre, Bianca l'a accepté comme si c'était l'écriture. Après avoir vu la photo de mariage, j'ai fait ce que tout homme ayant accès à Internet et en colère ferait. Je me suis esquivée, non pas parce que je voulais qu'elle revienne, mais parce que quelque chose n'allait pas. Bianca avait toujours affirmé qu'elle voulait de la stabilité, une vision, un homme qui savait où il allait. Alors comment s'est-elle retrouvée avec Brent? Réponse simple, elle ne savait pas qui il était. Pas vraiment la réponse la plus profonde, elle ne voulait pas savoir. J'ai commencé avec ses réseaux sociaux, Brent, à Fields, c'est comme ça qu'il s'appelait. Maintenant, l'âge fort avait disparu, remplacé par quelque chose de plus élégant, quelque chose qui avait probablement une meilleure apparence. Sur les demandes de crédit et les cartes de visite, sa page était remplie de photos sur papier glacé, brunch sur les toits, Bentley loué, selfies fortement filtrés avec des mots à la mode crypto dans les légendes. La liberté financière commence par l'état d'esprit, faites confiance à l'agitation. Votre valeur nette est liée à votre réseau. Toute peluche, toute marque. Je clique sur les commentaires et remarque le même schéma, des robots, des fanboys et des débutants désespérés qui espèrent se faire maître. J'ai été dans la vente toute ma vie. Je reconnais un pitch quand j'en vois un. Et ça, ce n'était pas du business, c'était du théâtre. Brent ne dirigeait pas de fonds spéculatifs. Il n'a rien construit. Il a si bien créé un fantasme que même Bianca, autrefois reine de la recherche des faussetés, était tombée dans le piège, ou peut-être qu'elle en avait besoin. C'était le problème avec Bianca. Elle n'a jamais aimé être laissée pour compte. Pendant que nous étions ensemble, elle comparait constamment nos vies à celles des personnes en ligne. Regardez comment le mari de Jenna l'a surprise avec un week-end à Paris, dirait-elle. Ou comment le petit ami d'Ava possède-t-il déjà 2 propriétés? Je lui rappellerai que nous remboursions sa dette d'études supérieures, économisant ainsi sur le long terme. Mais ce long jeu l'ennuyait. Elle voulait le moment fort, pas le processus. Brent lui a donné cela, ou du moins l'illusion. J'ai contacté un vieux copain d'université, Trey, qui courait dans les mêmes cercles que Brent. Si quelqu'un savait où les corps étaient enterrés, c'était bien lui. Trey n'a pas déçu Brent. Un escroc ambulant, a-t-il envoyé un texto, a changé de nom après ce désordre à Tampa. Tu n'as pas entendu, moi non. Apparemment, après avoir disparu pendant quelques années, Brent est réapparu en tant que conseiller en cryptographie. Pendant le boom, il a loué un pantouse à Miami avec l'argent d'un investisseur, a organisé de faux séminaires et a revendu des guides PDF de Reddit comme stratégie de trading exclusive. Quand les choses sont devenues chaudes, il a de nouveau changé de nom. Nom différent, ville différente, toujours juste assez de flash pour détourner l'attention de la pourriture. J'ai demandé s'il avait des preuves. Trey a envoyé des captures d'écran.
L'un était un dépliant d'un atelier organisé par Brent à Atlanta, complété par des fautes de frappe et de faux témoignages. Une autre était une plainte publiée sur un forum public par une femme qui a déclaré que Brent avait pris $5 000 pour un coaching personnel et l'avait ensuite fantôme. Mon estomac s'est retourné, non pas parce que j'étais choquée, mais parce que Bianca était maintenant mariée à cet homme, son nom était attaché au sien et elle le vendait comme de l'or. La dernière pièce du puzzle est venue d'une vieille connaissance qui travaillait pour un blog financier. Il a vérifié les antécédents de Brent pour un article qui n'a jamais été publié. Les conclusions, des antécédents de crédit fragile, aucune entreprise enregistrée à son nom et une série de boîtes postales utilisées pour acheminer les paiements via une société écran, architecture classique de grifterie. Bianca avait épousé un homme qui non seulement mentait, mais qui en profitait. Et l'ironie, elle l'a traité de raffiné, c'est le mot qui m'est resté dans la tête, comme un éclat de Brent. Raffiné, motivé, pas comme avant, comme si une Rolex de location et des citations Instagram filtrées suffisaient à réécrire le passé d'un homme. Il n'avait pas changé, il avait juste mis un masque plus propre. Ce qui a encore plus touché le couteau, c'est de réaliser qu'elle ne lui avait jamais parlé de moi, pas vraiment, parce que si elle l'avait fait, Brent se serait enfui. Il me connaissait, il savait. Je me souviens de ce qu'il avait fait dans ce dortoir, de la façon dont il avait été expulsé après avoir lancé un faux réseau de référencement d'escorte depuis son ordinateur portable. C'est moi qui ai nettoyé le désordre après que les flics aient frappé à notre porte. Mais peut-être qu'elle n'a pas demandé, peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Elle a vu ce qu'elle avait besoin de voir, un homme qui disait toutes les bonnes choses, portait les bons costumes et promettait un raccourci vers tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et qu'est-ce que j'ai ressenti ? Pas de vengeance, pas de fureur, juste de la clarté. Il était clair que j'avais été remplacé non pas par quelqu'un de meilleur, mais par quelqu'un de plus audacieux dans sa tromperie. Un homme qui prenait des raccourcis pendant que je construisais lentement. Un homme qui faisait des promesses pendant que je faisais des sacrifices. Bianca ne voulait pas de partenaire, elle voulait un spectacle, et maintenant elle faisait partie du spectacle. Je n'avais pas entendu la voix de Bianca depuis des semaines, pas depuis qu'elle était partie avec cette froide finalité qui résonnait encore dans les espaces vides de notre appartement. Alors, quand mon téléphone a sonné un mardi soir pluvieux et que son nom est apparu sur l'écran, je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé, j'ai vu le nom clignoter comme un fantôme qui avait oublié qu'il n'était plus le bienvenu. L'appel s'est terminé. J'ai expiré. Puis ça a sonné à nouveau. La curiosité l'a emporté sur la fierté. J'ai répondu, Julan. Sa voix était plus petite que dans mes souvenirs. Pas faible, juste prudent, comme si elle marchait sur un lac gelé et avait peur qu'il se fissure. Ouais, dis-je catégoriquement, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine, mon dîner toujours intact à côté de moi. Je dois te demander quelque chose qu'elle a dit, et s'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Cela m'a arraché un sourire amer. C'est drôle, c'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi. Silence, puis une respiration tremblante. Est-ce que tu connaissais Brent avant ? Avant tout ça ? J'ai failli laisser tomber le téléphone en riant. Bianca, dis-je lentement. J'ai partagé un dortoir avec lui à l'université, Brent Ashford, pas Brent Fields. Je l'ai connu avant les faux costumes et les filtres Instagram. Elle n'a pas répondu au début, mais je pouvais l'entendre respirer rapidement et superficiellement. J'ai continué, non pas parce qu'elle méritait l'histoire, mais parce que j'avais besoin de le dire à voix haute, peut-être plus pour moi que pour elle. Il a été expulsé de B pour avoir mené une escroquerie d'escorte en ligne et tenté de piéger l'un de nos professeurs pour qu'il évite toute responsabilité. Il vivait d'argent emprunté et de fausses histoires, et a déjà tenté de simuler un diagnostic de cancer pour se sortir de ses dettes. C'est qui il est. Un autre silence. Puis, doucement, il m'a dit que vous étiez ennemis, que vous aviez essayé de le ruiner. J'ai ri d'un aboiement court et aigu. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est ce que font les escrocs, ils créent des méchants pour se faire passer pour des héros. Je m'attendais à ce qu'elle raccroche ou peut-être le défende, mais à la place elle m'a demandé, pourquoi n'as-tu rien dit avant ? J'ai fermé les yeux, je me suis frotté la tempe car au moment où je m'en suis rendu compte, vous postiez déjà des photos de mariage comme s'il était la seconde venue d'Elon Musk.
Et que serait-il arrivé si je vous l'avais dit à ce moment-là? Tu aurais dit que j'étais jaloux, amer, essayant de saboter ton bonheur. Elle ne l'a pas nié et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je pensais que je construisais une nouvelle vie. Dit-elle finalement, la voix cassante. Il m'a tellement promis. Il a promis quelque chose à tout le monde. J'ai répondu. C'est le truc. Je pensais qu'il était différent. Non, dis-je doucement, tu pensais que je n'étais pas assez, et il s'est juste présenté avec les bons mots au bon moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça avec autant de calme, peut-être parce que la rage s'était finalement transformée en quelque chose de plus clair, quelque chose qui ne piquait plus. Je n'essayais pas de lui faire du mal. Je voulais juste qu'elle voie ce que je savais depuis le début. Julian, murmura-t-elle, et pendant une seconde j'entendis dans sa voix quelque chose qui était là il y a des années, avant que tout ne se transforme en performance, il m'a demandé de contracter un emprunt. Bien sûr qu'il l'a fait. Et toi, tu l'as fait. Non, dit-elle presque sur la défensive. Mais il continue de laisser des allusions, continue de parler de développer l'entreprise, d'attirer plus d'investisseurs. Je lui ai demandé des preuves financières et il s'est mis en colère. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. C'est son modèle, faire pression, manipuler, distraire. Il ne construit rien, Bianca. Il joue à la maison jusqu'à ce que la facture d'électricité arrive à échéance. Je pense qu'il pourrait tricher. A-t-elle ajouté. Après une longue pause, il cache son téléphone. C'est bizarre quand je demande à qui il envoie des SMS. L'ironie était riche. L'homme qui avait rompu notre mariage en exploitant vos soupçons jetait désormais sur vous les mêmes ombres. Il a dit, je suis trop coquette. Poursuivit-elle, la voix légèrement cassante, que les hommes me regardent trop. Il m'a accusé d'essayer de le rendre jaloux. Je ne le reconnais même plus. Ou peut-être, ai-je pensé, tu le feras enfin. Est-ce que tu triches? Ai-je demandé doucement. Elle resta longtemps silencieuse. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, non, mais je ne me sens pas en sécurité. Ces mots ont frappé plus fort que prévu, non pas parce que je l'aimais toujours ce navire avait navigué et brûlé mais parce que, malgré tout, j'avais promis un jour de la protéger, de rester à ses côtés. Et maintenant elle m'appelait, comme une femme debout au milieu d'une maison de verre, la regardant craquer autour d'elle. Julian, dit-elle, presque suppliante. Que dois-je faire? Je voulais dire, tu pars, tu cours, tu fais un sac et tu pars avant que le prochain mensonge ne te coûte tout. Mais tout ce que j'ai dit, c'est, tu le sais déjà, parce qu'elle le savait. Elle l'a toujours fait. Elle ne voulait juste pas admettre qu'elle s'était mariée. La pire version de l'histoire qu'elle m'accusait d'être, et maintenant que l'histoire se dénouait, elle réalisa que les chapitres n'étaient pas écrits à l'encre, ils étaient griffonnés au marqueur qui disparaissait. Après avoir raccroché, je me suis levée. À la fenêtre en regardant la pluie couler sur la vitre, je n'étais pas en colère, je n'étais même pas satisfait, mais j'étais enfin en paix parce que l'homme pour qui elle m'avait quitté lui avait montré la vérité et cela ne ressemblait pas à un conte de fées. Le message est arrivé tôt, sauf si c'était important ou chaotique, pouvons-nous parler, s'il te plaît, je n'ai pas répondu tout de suite. Café et je m'assis à la table de la cuisine tandis que la lumière du soleil du matin dessinait de longues lignes sur le sol. Je ne me précipitais plus vers elle, ni avec sympathie, ni curiosité, mais quelque chose dans son ton désespéré, presque creux me tirait au coin de l'esprit. Quand j'ai finalement répondu par un simple feu vert, je ne m'attendais pas au tourbillon qui a suivi. Je pourrais être enceinte, a-t-elle écrit. J'ai lu les mots 2 fois. Là encore, il n'y avait pas d'émoji, pas d'exclamation, pas de célébration du smiley, juste une simple incertitude. Mes doigts ont survolé le clavier avant de taper, mes tests tardifs ne sont pas concluants. En allant chez le médecin cette semaine, je me suis assis sur ma chaise, le moine se refroidissant dans ma main, enceinte de l'enfant de Brun. Cette possibilité flottait dans l'air comme une fumée, épaisse, inévitable. Je n'ai pas ressenti ce que je pensais ressentir, pas de jalousie, pas de douleur, pas de perte aiguë. Ce que je ressentais à la place était quelque chose de plus difficile à nommer, une lourdeur, pas pour moi, pour elle, parce que je savais déjà ce qui allait suivre. Il n'est pas excité, ajouta-t-elle une minute plus tard. En fait, il panique.
Bien sûr qu'il l'est. Il m'a demandé si je pouvais faire un test de paternité, juste pour être sûr. Là, c'était la piqûre à laquelle elle ne s'attendait pas. Brent, l'homme pour qui elle a tout abandonné, l'accusait désormais d'infidélité. L'ironie était cruelle et chirurgicale. Je l'ai laissé reposer une seconde avant de répondre et je ne sais même pas trop quoi penser de ça, elle a écrit, je veux dire, je n'ai jamais trompé personne. Tu le sais. Je regardais à l'écran les mots qui faisaient écho amer aux conversations de notre passé, aux conversations où j'étais assis en défense pendant qu'elle scrutait mes tares le soir au travail ou mes textes de collègues féminines. Elle était toujours méfiante, toujours prête à croire le pire de moi avec les preuves les plus fragiles. Mais maintenant que l'objectif était tourné vers elle, elle était blessée par le même soupçon qu'elle brandissait autrefois comme une lame. Il a dit que je flirtais trop. Elle a ajouté que je souriais aux autres hommes juste pour attirer l'attention. Il pense que je veux qu'ils ne se sentent pas en sécurité, n'est-ce pas? J'ai tapé, non pas parce que j'y croyais, mais parce que je voulais l'entendre le dire à voix haute. La bulle de frappe cligna des yeux, puis disparut, puis cligna de nouveau. Non, répondit-elle enfin. C'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il serait heureux. Pourquoi le serait-il? J'ai répondu que Brent n'était pas câblé pour la stabilité. Un bébé n'est pas une prochaine étape pour lui, c'est une trappe. Il n'y a eu aucune réponse. Pendant un moment, je l'ai imaginée assise dans leur appartement, peut-être un de ces gratte-ciels luxueux qu'il aimait poser, plein de meubles loués et de factures impayées, regardant le même avenir qu'elle avait promis de construire avec moi, maintenant effiloché. Il ne me touche plus. Elle a finalement dit, me parle à peine sauf s'il a besoin de quelque chose. Mais quand j'essaie de quitter l'appartement, il me regarde comme s'il ne me faisait pas confiance. Cette phrase était plus lourde que les autres. Lorsqu'il a posé la main sur toi, je lui ai demandé, non, pas encore, mais parfois, dans sa façon de parler, une autre pause, c'est comme s'il testait les limites, pour voir jusqu'où il peut me pousser. J'ai fermé les yeux, pas en colère, en deuil, pas pour nous, mais pour qui elle était. La Bianca que j'ai rencontrée lors de cette fête sur le toit il y a 8 ans, avec son sourire sarcastique et ses normes incessantes n'aurait pas eu lieu. Mais quelque part en cours de route, en poursuivant l'illusion d'une vie parfaite, elle a échangé son instinct contre l'esthétique, avez-vous dit. Il a demandé un test de paternité. Je lui ai rappelé, pensez-vous que c'est vraiment de cela qu'il s'agit? Le bébé, elle n'a pas répondu parce que nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. C'était une question de contrôle. Le masque que Brent portait était de glisser et ce qui se trouvait en dessous était un homme qu'elle ne reconnaissait pas ou pire, un homme qu'elle soupçonnait toujours mais n'a jamais admis. Je ne sais pas quoi faire. Elle a écrit à nouveau, j'ai peur, pas seulement sur le bébé, sur ce dont il est capable. Je me suis expiré par le nez, frottant une main sur mon visage. Je n'étais plus son sauveur. Ce navire avait chaviré il y a longtemps. Mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Vous devez partir, ai-je répondu. Sortez maintenant, avant d'être lié à cet homme pour de bon, avant qu'un enfant n'entre au milieu d'une fraude. Et si je suis enceinte, a-t-elle demandé? Ensuite, vous vous battez comme l'enfer pour la sécurité de cet enfant et la vôtre. La bulle de dactylographie cligna des yeux, mais cette fois, elle n'a pas disparu. Merci, elle a écrit, d'avoir écouté, de ne pas l'avoir jeté dans mon visage. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle s'était finalement entendue sans avoir besoin de moi pour faire écho à ses peurs, et parfois le silence dit exactement ce qui doit être dit. Ce n'était pas censé se produire comme ça. Courir dans Brent n'a jamais fait partie du plan. En fait, j'avais fait tout mon possible pour éviter tout chevauchement, je suis resté à l'écart des événements que Bianca pourrait assister à l'absence. Tous ceux que nous avions en commun, mais le destin ou l'ironie a un sentiment cruel du timing. C'était un événement de réseautage pour les professionnels de la vente, un mélangeur sur le toit élégant dans la ville avec des cocktails trop chers et le bourdonnement de l'ambition calculée. Le genre d'endroit où les cartes de visite sont distribuées comme des bonbons et tout le monde prétend être plus important qu'ils ne le sont. J'étais à mi-chemin d'une conversation avec un représentant médical de Boston quand je l'ai ressenti, un changement dans l'énergie de la pièce, une pause, un silence. Je me suis retournée et il était là, Brent,
portant un blazer au charbon de bois attaché autour des épaules comme si elle avait été empruntée à la dernière minute. Son sourire était large, poli, le même que je me souvenais de l'université, celui qui vous a toujours fait vous demander s'il écoutait réellement ou répétait sa prochaine ligne, et pendant une seconde, je me demandais s'il faisait semblant de ne pas me voir. Mais Brent était trop arrogant pour ça, Julian. Il a appelé la coupe à travers la foule avec un délice performatif. Homme, petit monde. 1. Il lui tendit la main comme si nous étions des amis perdus depuis longtemps, au lieu de notes de bas de page dans l'épave de l'autre. Je l'ai pris, je l'ai saisi un peu trop fermement, juste assez pour qu'il le ressente. Brent, dis-je, lui donnant le même faux sourire qu'il portait. Je ne s'attendais pas à te voir ici, gloussa-t-il, brossant une main dans ses cheveux, regardant autour de lui comme s'il possédait le toit. Vous savez comment c'est toujours, élargir le réseau, en essayant d'apporter une nouvelle énergie dans la scène. Une énergie fraîche riche, venant d'un homme qui a reconditionné à emprunter la sagesse et l'a vendue comme un gospel. La dernière fois que vous avez entendu que vous faisiez du travail de cryptographique, dis-je, en gardant mon ton. Même vous passez également aux ventes de médicaments. Il cligna des yeux juste pendant une fraction de seconde. Oh non, juste en marquant ce soir mon copain dirige le concert de restauration. Je pensais passer, peut-être susciter un certain intérêt pour mon prochain atelier. Toujours en train de construire, bien sûr, toujours en train de construire sur du sable. Il a siroté sa boisson et m'a regardé et je pouvais dire qu'il essayait d'évaluer ce que je savais, combien Bianca m'avait dit si elle avait mentionné cet appel téléphonique, ce soupçon rampant sur les bords de sa vie parfaite, toujours avec l'entreprise. Demanda-t-il avec désinvolture, comme si nous n'étions que deux gars qui rattrapaient le café. Promu, j'ai dit que le directeur régional dirigeait maintenant 5 marchés. Ses sourcils levèrent juste une touche. Merde, c'est un homme solide. Bianca n'a jamais mentionné cela. J'ai souri sans chaleur. Elle a cessé de suivre. Qui a atterri pour la première fois. Son masque a glissé juste une fraction, un scintillement dans ses yeux, son insécurité ou peut-être la peur, resserrant les coins de sa bouche. Eh bien, a-t-il dit, redressant sa posture. Elle va bien maintenant. Nous faisons du bien, avons de grands projets à venir. J'ai hoché la tête, marchant un peu plus près, abaissant ma voix pour qu'il puisse entendre dire à Bianca qu'elle a épousé la mauvaise version de vous. Il a gelé. C'était ça. Aucune explosion dramatique, pas de réaction physique, juste ce silence, comme si j'avais assommé le vent d'un ballon et que je l'ai laissé s'affaisser tranquillement. Je ne sais pas ce que tu veux dire, a-t-il dit, la voix soudain plus serrée. Oh, je pense que vous le faites. J'ai laissé le sourire s'estomper de mon visage. J'ai déjà vu votre type. Enfer, j'ai fait le tour avec ça. Vous imitez l'homme que vous pensez que les gens veulent. Vous portez des ambitions des autres comme des combinaisons qui ne correspondent pas tout à fait. Mais finalement, ils ont remarqué les coutures. Il a détourné les yeux pour la première fois, scannant la foule pour une distraction, une issue, mais il n'y en avait pas, pas de moi, pas de la vérité. Vous pensez vraiment qu'elle va rester quand elle découvrira tout? J'ai demandé tranquillement la dette, les fausses entreprises, les escroqueries de coaching, ou peut-être qu'elle l'a déjà fait. Cette dernière partie n'était pas un appât, c'était un test. Il avala dur, les yeux clignotant une seconde. C'était là la fissure. Les gens changent, Julian, a-t-il dit, atteignant une sorte de confiance tremblante. Tout le monde ne reste pas coincé dans le passé. Non, dis-je, certaines personnes prétendent juste assez longtemps pour obtenir ce qu'elles veulent. Nous nous tenions là pour un battement, 2 versions de son passé et présentes face à face, et je pouvais le sentir dans mes os. Il s'effondrait, pas tout à la fois, mais lentement, tranquillement, comme le font les menteurs lorsque la pièce cesse de claquer. Brent a quitté l'événement tôt, a dit quelque chose sur un autre engagement, n'a même pas fini sa boisson. Je l'ai regardé partir, pas avec colère mais avec l'étrange satisfaction de savoir que je n'avais pas à soulever le doigt. Il faisait lui-même les dégâts. 2 semaines plus tard, j'ai entendu la sœur de Tess Bianca. Ils se séparent. Elle a dit simplement, apparemment, Brent a des problèmes financiers, de réels, des créanciers, de vieilles poursuites, elle est dévastée. Je l'ai remerciée pour la mise à jour, mais je n'ai pas dit ce que je pensais.
Il ne s'agissait jamais de vengeance, il s'agissait de la vérité, et parfois la meilleure justice est de laisser la vérité entrer, s'asseoir et allumer toutes les lumières. La ligne d'objet n'était que son nom, Bianca. Pas d'exclamation, pas d'émoji, juste cela. Au début, je pensais que ce pourrait être du spam ou peut-être un article transmis d'une ancienne liste de diffusion dont nous n'avons jamais pris la peine de nous désabonner. Mais lorsque j'ai ouvert l'email et vu son nom complet dans le bloc de signature, avec une nouvelle adresse et un numéro de téléphone, je n'ai pas reconnu. Je savais que c'était elle et je savais que ça n'allait pas être court. Elle a commencé avec des excuses. Pas un de ces fragiles et atimiqueurs. Pas de voix passive. Non, désolé si vous vous sentiez. C'était direct, brut dans ses mots. Pas ses mères ou ses thérapeutes ou certains influenceurs publient. Elle a déclaré, je vous dois de vraies excuses, et pas seulement pour la façon dont les choses se sont terminées, pour ce que je vous ai fait sentir pendant que nous étions toujours ensemble pour réécrire notre histoire, donc je n'ai pas eu à posséder mon rôle. Je me suis assis en silence pendant un certain temps après ce premier paragraphe, je ne sais pas si je devrais continuer à lire. Une partie de moi avait l'impression d'avoir déjà obtenu la fermeture. Mais une autre partie, la partie plus calme et plus honnête, voulait savoir si elle avait finalement fait face à la vérité qu'elle avait. Elle a écrit sur Brent First. Il s'est rapidement effondré après notre dernière conversation qu'elle a commencé à voir les signes au moment où le mariage s'est élevé. Au début, c'était de petites choses, les questions Dodge, les appels téléphoniques en fin de soirée, il n'expliquerait pas, des voyages d'affaires qui ne mettaient nulle part. Puis vinrent les cartes de crédit, pas les siennes, ses parents. Il l'avait convaincu de leur demander d'investir dans son prochain grand jeu, et ils l'ont fait. $1 400 câblés dans une entreprise qui n'existait pas. Et puis la vérité s'est effondrée, le fonds de spéléanément crypto fabriqué. Aucune entreprise enregistrée, pas d'employés, juste un espace de travail WI loué, un site Squarespace et un assistant virtuel. Il a payé avec exposition. Brent n'avait pas de portefeuille, pas de stratégie, pas d'avenir. Il courait sur des fumées et un charme emprunté. Puis vinrent les prêts. Elle en a trouvé 3 dans son nom de candidature pour lesquels elle n'a jamais signé, forgés avec des signatures numériques et de fausses adresses. L'un était déjà en défaut, les 2 autres ont été au maximum. Son pointage de crédit avait chuté avant même qu'elle ne réalise ce qu'il avait fait. Ses parents ont tenté de s'impliquer, menacer une action en justice. Mais Brent a disparu du jour au lendemain, a éliminé l'appartement, a déconnecté son téléphone, s'est déroulé comme ça. Tout ce qu'il m'a dit était un mensonge, a-t-elle écrit. Mais ce n'est pas ce qui me hante. Ce qui me hante, c'est à quel point il était facile pour moi de le croire, parce que je le voulais. Elle m'a dit qu'elle avait rejoué nos dernières années dans sa tête encore et encore, essayant de trouver le moment. Elle a commencé à me ressentir d'être stable, d'être présent, d'être ennuyeuse, et chaque fois qu'elle a dit, elle est revenue à la même conclusion, elle s'ennuyait avec elle-même. J'étais devenu le miroir auquel elle ne pouvait plus mentir, l'homme qui ne promettait pas des feux d'artifice mais qui se sont présentés jour après jour sans applaudissements. J'ai confondu la cohérence contre la complaisance. Elle a écrit, et je vous ai puni pour cela. J'exhalais, quand je lis cette ligne. Une longue haleine. Je ne savais pas que je tenais depuis le jour de son départ. Puis vint la première partie ne s'attendait pas. Elle m'a dit qu'elle était retournée chez ses parents, qu'elle séjournait dans sa chambre d'enfance, dormant dans le même lit dans lequel elle rêvait quand elle avait 15 ans. C'est ironique, a-t-elle écrit. Je voulais tellement échapper à mon ancienne vie et maintenant c'est le seul endroit sur que je reste. Elle a dit qu'elle avait commencé à voir un thérapeute, pas pour le contrôle des dommages, pas pour la performance de la guérison, mais parce que, selon ses mots, j'ai blessé trop de gens tout en prétendant que je saignais. Et puis elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer juste pour parler, pas pour la réconciliation, pas pour la fermeture, juste pour mettre des voix humaines à l'épave. Elle a dit qu'elle voulait me regarder dans les yeux et s'excuser correctement, pas par le texte, pas par email, mais face à face. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me promener, la brise de fin de soirée se frottant contre ma peau comme quelque chose qui essaie de me réveiller. J'ai dépassé la boulangerie où nous achetions des casans le dimanche matin, la librairie où elle avait déjà pleuré dans l'allée parce qu'un poème aléatoire lui a rappelé son père.
Tant de souvenirs enterrés dans la ville comme des racines sous le trottoir, et d'une manière ou d'une autre, ils ne piquent plus, ils l'ont juste. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine, le même que j'ai mis une fois avec des bougies et du vin et de l'espoir et relire son message. Elle avait raison, elle avait réécrit le passé, mais cette fois, elle essayait de dire la vérité. Pourtant, je n'ai jamais répondu, pas par dépit, pas par indifférence, mais parce que certaines excuses sont censées être lues, pas entendues. Certaines portes sont mieux laissées fermées, non verrouillées, pas barricadées, mais doucement fermées en permanence, et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas curieux de savoir ce qu'elle pourrait dire ensuite. J'avais finalement fini. En attendant une année complète, c'est combien de temps il est depuis que Bianca est sortie, depuis l'email, depuis le démêlage de tout ce que je pensais être solide et étrangement, je ne pense plus à elle. Ce n'est pas un fantôme dans mon appartement ou une ombre dans mes pensées. C'est juste quelqu'un que j'aimais, quelqu'un avec qui j'ai imaginé une vie, avant qu'elle ne devienne une leçon, enveloppée en soi et en silence. Maintenant, il y a Daniel. Je l'ai rencontré à la fête d'anniversaire d'une amie. Un simple rassemblement dans une cour avec des feux à cordes et des brochettes grillées, le type d'événement que Bianca aurait appelé le faible et fort. Mais Daniel, elle était assise croisée sur une chaise de terrasse, sirotant de la bière au gingembre et débattre si les chiens ou les tout-petits étaient plus épuisants. Elle a ri avec tout son visage, le genre de rire qui ne demandait pas l'attention, n'avait pas besoin d'approbation, et quand nous avons commencé à parler, ce n'était pas coquanti. C'était facile, réel. Elle est infirmière, travaille des quarts de nuit, ne porte pas de maquillage à moins qu'elle ne le veuille, et elle ne m'a jamais demandé une seule fois quel était mon plan sur 5 ans. Au lieu de cela, elle a posé des questions sur ma chanson préférée en tant qu'enfant, ce que mon premier chagrin m'a appris, si je préfère regarder le lever du soleil en silence ou avec quelqu'un qui a parlé tout le temps. Avec Daniel, il n'y a pas de performance. Nous cuisinons ensemble rien, des pâtes fantaisistes avec trop d'ail, des crêpes pour le dîner, des plats à emporter aléatoires alors que nous sommes tous les deux trop fatigués. Elle n'a pas besoin de gestes élaborés. Quand je lui apporte une tasse de café, exactement comme elle l'aime, un demi-lait d'avoine de sucre, ses yeux s'allument comme si je venais de lui donner des diamants. Parfois, nous faisons de longues promenades le soir, aucune destination en tête. Je vais parler de mon travail et elle va évacuer la patience et les politiques, et nous tomberons dans ce rythme de l'espace partagé. Elle écoute vraiment, pas seulement pour répondre mais pour comprendre. J'avais l'habitude de penser que ce genre de connexion existait uniquement dans la fiction. Maintenant, je sais que c'est juste rare, et quand il apparaît, vous ne le laissez pas passer à travers vos doigts. Un soir, nous avons dépassé un musicien de rue jouant cette vieille chanson de lecture Otis. Ses bras à moi. Daniel fredonna le long de Hofquay et un beau trade. J'ai souri, sans le dire, j'ai pensé à Bianca juste une seconde, sur la façon dont elle a dit une fois que ce genre de musique était trop lent à son goût. J'ai réalisé alors qu'elle ne me manque pas la façon dont elle avait l'air ou rit ou sentait comme le romarin et l'ambition. Ce qui me manque, c'est la version de moi que j'ai essayé d'être pour elle, l'homme qui a surétention, surévalué et a toujours échoué. Daniel ne me fait jamais me sentir petite avec elle. Je suis assez, même les jours les plus silencieux. La dernière fois, j'ai entendu à nouveau la vivre de Bianca avec ses parents, Brent faisant face à des accusations de fraude dans un autre État. Apparemment, il a essayé d'ouvrir une autre entreprise d'investissement, cette fois sous un nouvel alias, mais quelqu'un a fait défaut les autorités. Ce n'était pas moi. Je n'avais pas besoin de m'impliquer. La vérité a une façon de rattraper son retard et Brent a laissé un sentier trop large pour devancer. Un ami de l'ancien travail de Bianca m'a dit qu'elle travaillait dans un organisme à but non lucratif maintenant. Moins d'argent, plus de satisfaction. J'espère que c'est vrai. Je le fais vraiment. J'espère qu'elle se réveille sans panique, qu'elle a cessé de chasser les bobines de surbrillance et a appris à s'asseoir toujours avec elle-même. Nous n'avons jamais eu raison les uns pour les autres, mais cela ne signifie pas que je veux qu'elle souffre. La croissance ne nécessite pas d'amertume. Le vrai rire, celui qui est resté avec moi, est venu quand je suis tombée sur un blog de mariage au hasard. Un après-midi, quelqu'un avait partagé des photos de sa cérémonie à Edgeworth, le même lieu. Bianca et moi avions tous deux utilisé le site web des photographes, lié à un portefeuille, et il était là,
La deuxième photo de mariage de Bianca, elle dans la robe blanche, Brent dans le smoking. Sauf que cette fois, je n'ai pas été stupéfait, blessé ou creux. J'ai ri, pas à haute voix, pas cru, juste un rire calme et connaissant, parce que ce que j'ai vu n'était pas l'amour, c'était la marque, une image organisée de deux personnes qui ont essayé de manifester une substance à travers l'esthétique. Bianca n'a pas épousé Brent parce qu'il était meilleur. Elle l'a épousé parce qu'il reflétait la partie d'elle-même qu'elle avait le plus peur de faire face, la partie qui avait besoin de validation, qui avait envie d'applaudissements, qui voulait que la vie soit belle de l'extérieur, même si elle s'effondrait. Elle a épousé la version d'elle-même qu'elle ne pouvait pas admettre existante. Et moi? Je suis partie, non pas parce que j'ai perdu, mais parce que j'ai finalement vu que rester dans cette histoire m'aurait coûté tout ce que je suis maintenant. Quand je me réveille, à côté de Daniel et que le soleil coule à travers les rideaux, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'immobilité, pas le type froid qui vient avec la distance ou le silence, mais le genre chaud, le genre qui s'enroule autour de vos épaules et vous rappelle que vous êtes en sécurité, stable, vu, pour la première fois, je n'essaie pas d'être le meilleur de quelqu'un d'autre, je suis juste vivant le mien.